Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, a récemment pris une décision audacieuse qui a secoué la scène internationale. En alignant son pays avec des nations comme Cuba et le Venezuela, connus pour leur défiance face à l'influence occidentale, il a envoyé un message fort. Le Burkina Faso se libère des chaînes de la domination étrangère. Ce geste, c'est bien plus qu'un simple alignement géopolitique. C'est un symbole de résistance, une affirmation de la souveraineté nationale dans un monde où l'Afrique se voit souvent reléguée au rôle de partenaire subordonné. Mais ce choix, qui défie les puissances occidentales, pourrait-il marquer un tournant dans l'histoire géopolitique du continent ? Le président Ibrahim Traoré a pris une décision qui ne passera pas inaperçue dans l'histoire politique du Burkina Faso. En collaborant avec des pays comme Cuba et le Venezuela, il défie ouvertement l'influence des puissances occidentales, qui ont longtemps cherché à maintenir une domination économique et militaire sur le continent africain. Mais au-delà de cet acte symbolique, il y a un enjeu profond, celui de l'indépendance et de la souveraineté nationale. En affirmant cette nouvelle direction, Traoré met en lumière la nécessité pour l'Afrique de se réapproprier son destin. Mais comment ces alliances, en dehors des sentiers abattus, vont-elles influencer la stabilité et l'avenir du Burkina Faso ? Quels seront les risques encourus par un pays qui choisit de rompre les chaînes des anciennes puissances coloniales et de rechercher des partenariats fondés sur le respect mutuel plutôt que sur la dépendance économique ? Le choix audacieux du Burkina Faso de s'allier à Cuba et au Venezuela marque un tournant stratégique. Ce partenariat ne se limite pas à des accords militaires ou économiques ordinaires. Il reflète un changement radical dans la manière dont le pays se positionne sur la scène internationale. Pendant des décennies, l'Afrique a été un terrain de jeu pour les puissances occidentales, qui ont imposé leurs conditions par le biais d'accords commerciaux et de partenariats militaires. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, refuse désormais de suivre ce modèle. Cette décision ne peut être vue comme une simple alliance tactique. Elle incarne un rejet des pratiques impérialistes et une volonté de redéfinir les relations internationales sur des bases d'égalité. Le message est clair. Le Burkina Faso, avec le soutien de ses nouveaux alliés, se dirige vers un avenir où la souveraineté et l'autonomie sont prioritaires. En ce moment, l'Occident regarde, inquiet de la possibilité que d'autres pays africains suivent cette voie. Mais si cette stratégie réussit, pourrait-elle servir de modèle pour d'autres nations africaines en quête d'indépendance totale ? Ibrahim Traoré, le capitaine au pouvoir, incarne bien plus qu'un simple leader militaire. Il représente la volonté de réécrire l'histoire du Burkina Faso, de s'affranchir des influences étrangères et de redéfinir les relations internationales sur de nouvelles bases. Son approche pragmatique, s'appuyant sur des partenariats avec des nations comme Cuba et le Venezuela, vise à inverser des décennies de dépendance économique et politique vis-à-vis de l'Occident. En ce sens, son leadership a déjà eu des répercussions profondes, non seulement au Burkina Faso, mais aussi au sein de la communauté internationale. Le simple acte d'ouvrir la porte à des troupes cubaines et vénézuéliennes est un message en soi. L'Afrique peut se défendre et se développer en dehors des systèmes de pouvoir imposés par les puissances occidentales. Toutefois, cet audacieux changement comporte des risques. Comment ces pays, qui ont eux-mêmes été soumis à des pressions économiques et militaires, vont-ils faire face à l'opposition probable de l'Occident ? Si le Burkina Faso parvient à stabiliser son économie et à renforcer sa défense nationale en s'appuyant sur des alliés extérieurs, cela pourrait bien inspirer d'autres nations africaines à emboîter le pas. La décision de Ibrahim Traoré de tourner le dos à l'Occident et de s'allier à Cuba et au Venezuela n'a pas été prise à la légère. Ce geste marque le début d'une nouvelle ère pour le Burkina Faso. En rompant avec les anciennes puissances coloniales, Traoré cherche à construire un modèle de développement autonome. Ce modèle repose sur l'idée que l'Afrique doit se libérer de la dépendance militaire et économique imposée par les nations occidentales, en particulier celles qui ont utilisé l'aide et la coopération militaire comme levier de pouvoir.
Les actions de Traoré s'inscrivent dans un processus plus large de réorganisation géopolitique dans lequel l'Afrique cherche à reprendre le contrôle de ses affaires intérieures. Le partenariat avec Cuba et le Venezuela est symbolique de cette nouvelle dynamique, qui se concentre sur des relations fondées sur le respect mutuel et l'indépendance. Mais ce chemin n'est pas sans obstacles. Le Burkina Faso se trouve à la croisée des chemins. Maintenir son cap face à la pression internationale ou céder à l'influence des grandes puissances. Les premiers signes de réussite de ce partenariat incluent la montée en puissance du secteur de la santé et l'amélioration des infrastructures locales. Mais ces succès sont encore fragiles face aux défis de la guerre économique et des sanctions possibles. Les répercussions politiques et économiques de ce changement se feront ressentir bien au-delà des frontières du Burkina Faso, et cette décision pourrait redéfinir le paysage géopolitique africain pour les décennies à venir. La décision de Ibrahim Traoré de s'associer à Cuba et au Venezuela repose sur des données concrètes et des preuves tangibles. Le Burkina Faso, comme de nombreux pays africains, a longtemps été dépendant de l'aide occidentale, notamment en matière de soutien militaire et économique. Cependant, les alliances avec Cuba et le Venezuela offrent une alternative viable à ce modèle. Prenons par exemple l'expertise de Cuba dans le domaine de la santé. En dépit des sanctions internationales et des pressions économiques, Cuba a su développer un système de santé de classe mondiale, reconnu pour ses réalisations dans la médecine préventive et l'éducation médicale. Le Burkina Faso, en collaborant avec Cuba, peut s'inspirer de ce modèle pour réduire sa dépendance à l'aide internationale et renforcer son propre système de santé. De même, le Venezuela, malgré ses difficultés économiques, continue de produire des résultats dans le secteur de l'énergie. Avec un appui vénézuélien, le Burkina Faso pourrait surmonter ses défis énergétiques, notamment en matière de pénurie d'électricité. Ces partenariats sont plus que des gestes symboliques. Ils sont des stratégies pratiques pour un développement durable et autonome. Selon un rapport de la Banque mondiale, environ 40% des pays africains sont actuellement en surendettement, en grande partie en raison de leur dépendance aux prêts et à l'aide occidentale. Ce modèle alternatif de coopération pourrait non seulement offrir au Burkina Faso une chance de se libérer de cette spirale de dette, mais aussi inspirer d'autres nations africaines à suivre un chemin similaire vers l'autonomie. Le choix du Burkina Faso de s'allier à Cuba et au Venezuela suscite des débats parmi les analystes géopolitiques. D'un côté, certains affirment que cette alliance est un pas vers la souveraineté réelle de l'Afrique, loin des influences coloniales et néocoloniales. En effet, Cuba et le Venezuela, deux nations qui ont défié l'hégémonie de l'Occident pendant des décennies, sont perçus comme des modèles de résilience face aux sanctions et à l'isolement économique. Ces pays ont montré qu'il est possible de survivre et même de prospérer sans se plier aux exigences des puissances occidentales. Le Burkina Faso, en choisissant ce modèle, envoie un message puissant à l'Occident et à ses anciens colonisateurs. L'Afrique peut exister sans l'Occident. Cependant, les détracteurs de cette décision soulignent les risques qu'elle comporte. La coopération avec des nations sanctionnées, comme le Venezuela, pourrait exposer le Burkina Faso à des répercussions économiques sévères, telles que des sanctions internationales ou des représailles diplomatiques. De plus, certains analystes suggèrent que cette politique pourrait rendre le Burkina Faso vulnérable à d'autres formes de dépendance, notamment à des régimes autoritaires. Cependant, la situation actuelle du Burkina Faso, marquée par l'instabilité économique et politique, pourrait nécessiter des choix audacieux. Le partenariat avec Cuba et le Venezuela offre une possibilité concrète de renforcer la souveraineté et de réduire la dépendance extérieure. Si ce modèle fonctionne, il pourrait inspirer d'autres nations africaines à repenser leurs relations internationales et à chercher des alliances fondées sur l'égalité et l'autonomie. Le Burkina Faso, sous la direction de Ibrahim Traoré, semble être à la croisée des chemins. L'alliance avec Cuba et le Venezuela est bien plus qu'un simple choix géopolitique. Elle représente une rupture avec des décennies de dépendance à l'égard des puissances occidentales.
Ce tournant majeur pourrait bien être le début d'un changement profond dans la dynamique africaine, où les nations du continent cherchent à prendre en main leur destin. Traoré envoie un message clair. L'Afrique n'a pas besoin de l'Occident pour prospérer. En s'alliant à des pays comme Cuba et le Venezuela, qui ont su résister aux pressions internationales, le Burkina Faso démontre qu'il est possible de se développer et de se défendre sans l'influence des anciennes puissances coloniales. La décision de Traoré pourrait inspirer une nouvelle vague de diplomatie indépendante, où les pays africains cherchent à établir des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la subordination. Toutefois, cette transition n'est pas sans risque. Le Burkina Faso devra naviguer habilement entre les intérêts de ses nouveaux alliés et les pressions internationales. Ce changement pourrait marquer le début d'une ère nouvelle pour le pays, et peut-être pour toute l'Afrique. Les conséquences de cette décision pour le Burkina Faso de s'aligner sur Cuba et le Venezuela seront profondes et variées. Si cette politique réussit, elle pourrait redéfinir la place du Burkina Faso sur la scène mondiale et offrir un modèle à suivre pour d'autres nations africaines. Sur le plan économique, le pays pourrait tirer des avantages considérables de ces nouveaux partenariats. L'aide de Cuba dans le secteur de la santé pourrait transformer le système médical du Burkina Faso, en réduisant la dépendance à l'aide occidentale et en améliorant les conditions de santé de la population. Le Venezuela, avec son expertise dans la gestion des ressources naturelles, pourrait aider le Burkina Faso à résoudre ses problèmes énergétiques, notamment en matière de pénurie d'électricité. Ce partenariat pourrait également stimuler d'autres secteurs clés, comme l'agriculture et les infrastructures, grâce à une coopération plus autonome. Mais les répercussions ne se limiteront pas à l'économie. Le changement de cap géopolitique aura également un impact sur les relations diplomatiques du Burkina Faso. En choisissant de s'éloigner des alliances traditionnelles avec les puissances occidentales, Traoré se place dans une position délicate. Les relations avec l'Union européenne et les États-Unis pourraient depuis se détériorer, ce qui pourrait entraîner des sanctions économiques ou diplomatiques. Cependant, ce retournement pourrait également offrir au Burkina Faso la possibilité de forger des alliances plus équitables, sans les conditions de dépendance attachées aux accords occidentaux. Si cette stratégie réussit, elle pourrait non seulement renforcer la position du Burkina Faso, mais aussi inspirer d'autres pays africains à suivre un chemin similaire vers l'autonomie et la souveraineté. Les conséquences géopolitiques de ce choix sont encore incertaines, mais elles marqueront sûrement un tournant dans l'histoire du pays et dans les relations internationales de l'Afrique. Dans les mois à venir, plusieurs scénarios sont envisageables. De se tourner vers Cuba et le Venezuela, plusieurs scénarios sont envisageables. Le premier, et le plus optimiste, verrait le pays réussir à consolider ses nouvelles alliances et à en tirer des bénéfices tangibles. Grâce à l'expertise de Cuba dans le domaine de la santé et l'engagement du Venezuela en matière d'énergie, le Burkina Faso pourrait voir son système de santé se renforcer, tout en réduisant ses pénuries énergétiques. Ce succès pourrait également attirer d'autres pays africains à suivre un modèle similaire, en mettant en place des partenariats autonomes, indépendants des anciennes puissances coloniales. Ce scénario optimiste mettrait en évidence la capacité du Burkina Faso à sortir du cycle de dépendance, en s'appuyant sur des alliances fondées sur la solidarité et l'égalité, plutôt que sur des rapports de force. Un autre scénario, plus réaliste, pourrait être celui d'un chemin semé d'embûches. Bien que le Burkina Faso bénéficie des retombées positives de ces alliances, il pourrait se heurter à des sanctions économiques ou diplomatiques de la part de l'Occident. Ces pressions extérieures pourraient ralentir la mise en œuvre de certaines réformes, notamment dans le domaine économique, et rendre plus difficiles les progrès dans des secteurs clés comme l'infrastructure et l'énergie. Toutefois, même dans ce cas, le pays pourrait continuer à évoluer sur la voie de l'indépendance, en adaptant ses stratégies pour contrer les pressions externes, notamment en renforçant ses relations avec d'autres pays du Sud. Enfin, le pire scénario pourrait être celui d'une pression internationale accrue, qui finirait par affaiblir l'initiative.
Les sanctions économiques s'en pourraient être sévères, impactant directement la population burkinabé et freinant les efforts pour stabiliser l'économie et renforcer les infrastructures. Ce scénario pourrait aussi entraîner un isolement diplomatique, rendant plus difficile pour le Burkina Faso de maintenir ses relations avec Cuba et le Venezuela, et réduisant son influence sur la scène mondiale. Cependant, même dans ce cas, l'impact à long terme pourrait favoriser un mouvement de solidarité régionale en Afrique, avec davantage de pays cherchant à se détacher de l'influence occidentale pour s'engager dans des partenariats plus équitables. La décision de Ibrahim Traoré et du Burkina Faso d'opter pour une politique extérieure plus indépendante pourrait avoir un impact profond non seulement pour le pays, mais aussi pour l'ensemble du continent africain. Ce tournant historique interpelle la communauté internationale, mais aussi les populations africaines. Le message est clair. L'Afrique peut se redéfinir sur la scène mondiale, sans se soumettre aux anciennes puissances coloniales. En tournant le dos à l'Occident, le Burkina Faso envoie un message d'espoir aux nations africaines qui cherchent à récupérer leur souveraineté et leur autonomie. Pour la population burkinabé, cette politique pourrait signifier un avenir plus stable, où l'aide humanitaire n'est pas une condition préalable à l'autodétermination. Cela pourrait également offrir des possibilités de développement économique qui ne sont pas liées à des chaînes de dépendance financière. Mais ce changement ne sera pas sans défi. Si la population burkinabé soutient largement cette nouvelle direction, elle devra également faire face aux réalités de l'isolement international et aux pressions économiques. Dans ce contexte, la clé du succès réside dans la capacité du Burkina Faso à maintenir l'équilibre entre ses nouveaux alliés et ses propres priorités nationales. Ce défi, cependant, est porteur de leçons importantes pour d'autres nations africaines. Le chemin de l'indépendance et de la souveraineté peut être difficile, mais il est possible, et parfois nécessaire, de prendre des décisions audacieuses pour atteindre un avenir plus équitable et autonome. L'avenir du Burkina Faso dépendra de la capacité de son leadership à naviguer habilement dans la complexité de ses nouveaux partenariats. Pour garantir le succès à long terme, Ibrahim Traoré devra mettre en place une série de réformes stratégiques qui renforceront la souveraineté économique et politique du pays. Voici quelques étapes clés pour atteindre cet objectif. Renforcement de la résilience nationale. Le Burkina Faso devra investir massivement dans ses infrastructures essentielles, comme l'énergie et la santé, avec le soutien des experts cubains et vénézuéliens. En parallèle, le pays devra diversifier ses sources de revenus en promouvant l'agriculture, le tourisme et d'autres secteurs économiques clés. Indépendance énergétique. L'un des objectifs immédiats doit être de résoudre la crise énergétique en établissant des partenariats durables avec le Venezuela, qui dispose d'une expertise précieuse dans la gestion des ressources énergétiques. Le pays doit mettre en place des solutions locales pour éviter les coupures d'électricité fréquentes et réduire sa dépendance à l'importation de ressources énergétiques. Développement de l'éducation et de la formation. Pour garantir une transition réussie, le Burkina Faso doit investir dans la formation de sa jeunesse. Cuba, avec son expertise en matière d'éducation médicale, pourrait offrir des formations pour développer un système éducatif autonome et adapté aux besoins locaux. L'épanouissement du secteur éducatif favorisera l'innovation et la réduction de la dépendance à l'aide extérieure. En suivant cette feuille de route, le Burkina Faso pourrait non seulement s'affirmer comme un modèle de développement autonome pour l'Afrique, mais aussi ouvrir la voie à une ère nouvelle, où l'Afrique prend pleinement le contrôle de son avenir. Ibrahim Traoré incarne un changement fondamental pour le Burkina Faso, et l'Afrique dans son ensemble. En alignant son pays avec des nations comme Cuba et le Venezuela, il a réaffirmé la possibilité de se libérer des contraintes imposées par l'Occident. Ce mouvement n'est pas seulement un acte politique, mais un appel à l'unité et à la solidarité pour tous les pays africains, désireux de se réapproprier leur destin. Traoré montre qu'il est possible de bâtir une société autonome, qui défie les conventions et les anciennes structures de pouvoir.
Le Burkina Faso n'est plus simplement un acteur passif sur la scène internationale. Il devient un modèle de résilience et de souveraineté. Le chemin que suit le Burkina Faso est semé d'embûches et semé d'embûches, mais il porte en lui la promesse d'un avenir différent. Un avenir où les nations africaines peuvent se tenir ensemble, indépendantes et fortes, sans devoir se soumettre à des forces extérieures. Cette vision pourrait bien marquer le début d'une nouvelle ère pour le continent africain, une ère où la souveraineté et l'autodétermination sont au cœur de la politique mondiale. Le Burkina Faso, avec Ibrahim Traoré à sa tête, trace un chemin audacieux vers l'autonomie et la souveraineté. Ce modèle, basé sur des partenariats équitables avec Cuba et le Venezuela, pourrait bien redéfinir les relations internationales pour les nations africaines. Cependant, le voyage du Burkina Faso ne fait que commencer. Cette transformation ne sera possible que si d'autres pays africains emboîtent le pas et osent défier les anciennes structures de pouvoir. L'Afrique a le potentiel de se réinventer, mais cela nécessitera des choix courageux et un engagement fort envers l'indépendance. Le Burkina Faso nous montre la voie, mais c'est à nous, collectivement, de soutenir cette vision et de faire avancer cette dynamique. Si vous croyez que l'Afrique peut se relever et prospérer sans l'aide de l'Occident, rejoignez cette conversation. Partagez vos pensées et vos idées sur ce sujet crucial dans les commentaires ci-dessous. Abonnez-vous à notre chaîne pour suivre cette révolution géopolitique et participer activement à cette transformation. L'histoire de l'Afrique est en train de se réécrire et vous pouvez en faire partie.